consacrer tout à Jésus. Tout lui donner. Corps et âme, bien et tout ce que j'ai soit à sa disposition. Je veux tout consacrer à Jésus. Tout. Ici, mon cœur et mon tout à toi, mon Sauveur. Je veux tout consacrer. Je veux tout consacrer à Jésus. Tout mon cœur soit à lui. Et que sa volonté soit faite. Et soit soumis à sa volonté. Je veux consacrer tout à Jésus. Tout, entièrement tout. Ici, lui, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Dieu. Tout lui consacrer, mettre à sa disposition. Je veux tout consacrer à Jésus. Que rien en moi soit distrait. Tout mettre à ta disposition. Et que sa lumière brille sur toute ma vie. Oui, tout consacrer. Tout. Ici, à lui, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Je veux tout consacrer. Je veux tout consacrer à Jésus. Toute ma force, toutes mes pensées, toutes mes forces, tout, quotidiennement, tout, mettre à sa disposition. Ici, à lui, mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je veux tout consacrer. Les promesses de Dieu demeurent. Elles ne changent jamais. C'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il a promis dans sa parole. Le ciel et la terre puissent brûler, les collines de la montagne disparaître. Mais celui qui croit constatera que la parole de Dieu demeure éternellement vraie. Fixe le regard vers le ciel, comme l'a fait Abraham. Pendant que tu comptes les étoiles et que le courage et la foi se multiplient en toi. Le ciel et la terre pourront passer. Les étoiles, les montagnes et les collines disparaître. Mais celui qui croit verra que la parole de Dieu demeure vraie. Crois, même quand tout est obscur et que ton cœur se brise. Seulement encore un peu d'heure. Alors, la lumière du soleil apparaîtra. Le ciel et la terre pourraient brûler. Les collines et les montagnes disparaître. Mais celui qui croit verra que la parole de Dieu demeure vraie. Toujours vraie.
crois, malgré toutes les persécutions, dans la chaleur de l'épreuve, ton Seigneur, le Fils de Dieu, va devant toi et fait toutes choses bien. Le ciel et la terre pourraient passer. Les montagnes disparaître. Mais celui qui croit constatera que la parole de Dieu demeure vraie. Crois même quand les amis t'abandonnent. Un demeure malgré tout fidèle. Jésus, ton ami, veut te porter, te portera, te fortifiera quotidiennement, nouvellement. Le ciel et la terre pourraient passer. Les collines et les montagnes disparaître. Mais celui qui croit verra que la parole de Dieu demeure vraie. Crois dans toutes tes difficultés. Bientôt, nous irons au ciel. Et là-bas, tu verras ce que ton cœur a cru ici. Le ciel et la terre pourraient passer, brûler. Les collines et les montagnes disparaître. Celui qui croit verra que la parole de Dieu demeure vraie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour la méditation d'aujourd'hui avec Frère Franck de Zurich, nous saluons tout le monde dans le monde entier au nom précieux de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit loué et remercié de ce que nous puissions encore vivre dans le temps de la grâce. Nous voyons cependant que nous sommes arrivés dans la toute dernière période avant le retour de Jésus-Christ. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance parce que la pleine lumière de la parole brille pour nous et que la parole de l'heure est la lampe de notre pied. Quelle grâce de pouvoir faire partie de la partie élue qui n'écoute que la parole de Dieu, que l'Esprit adresse aux églises. Dieu a tout fait. Il nous a envoyé le messager et le message et nous a conduits de clarté en clarté. Nous sommes reconnaissants pour l'appel à sortir, la mise à part et la restitution, la restauration de toutes choses, de rétablissement. Donc l'appel à sortir, la séparation et le rétablissement de toutes choses. Le temps est venu où tout sera rétabli dans son état primitif, initial, comme au tout début de l'Église du Nouveau Testament. Comme il est merveilleux que le Seigneur lui-même prenne soin et accomplisse son œuvre avec une grande puissance parmi son peuple. Le désir de notre cœur est de voir la parole de Dieu accomplie et confirmée. Comme le Seigneur l'a promis, qu'il se manifeste selon sa parole pour nous montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est en effet ce qu'il a promis de faire. Avant la prière, je voudrais lire deux paroles de Dieu.
La première se trouve dans 1 Pierre, chapitre 5. Je lis de 1 Pierre, chapitre 5, des versets 8 à 11. Soyez sobres et vigilants. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion affamé, rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, car vous savez que les mêmes afflictions sont infligées à vos frères dans le monde entier. Mais le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle dans le Christ, après un court temps de souffrance, il vous préparera pleinement, vous affermira, vous fortifiera et vous fondera. À lui la puissance pour toute l'éternité. Amen. La deuxième parole que je voudrais lire se trouve dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Je lis à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Au reste, donc le verset 10, Éphésiens 6, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin de pouvoir résister aux tentatives rusées du diable. Car ce n'est pas contre des êtres de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les puissances supraterrestres, contre les puissances diaboliques, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le monde céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, bien faire toutes choses et tenir ferme la possession du champ après avoir tout surmonté. Tenez-vous donc là, ayant la vérité pour ceinture, aux reins, revêtus de la cuirasse de la justice, chaussés aux pieds de la disposition à proclamer le message de paix, du salut. À tout cela, saisissez encore le grand bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les projectiles incendiaires du malin. Prenez et revêtez-vous aussi du casque du salut et de l'épée de l'esprit, à savoir la parole de Dieu. Priez en tout temps dans l'esprit, avec des demandes et des supplications de toute espèce, et veillez à cet effet en toute persévérance, en intercédant pour tous les saints. Puis pour finir, le verset 24, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ avec une fidélité sans faille à toute épreuve. Nous voulons prier. Une fidélité sans faille à toute épreuve. Nous voulons prier. Cher Père Céleste, nos cœurs sont remplis de reconnaissance pour ta précieuse et sainte parole et pour ta grâce et ta fidélité qui ne s'épuise jamais. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole demeure éternellement.
et sera la lampe et est la lampe de nos pieds. Seigneur, tu nous as donné ta parole et aujourd'hui encore, partout où ta parole est entendue, tu distribueras la bénédiction promise. Nous te sommes particulièrement reconnaissants pour la parole prophétique, pour ta table richement garnie que tu as destinée à notre préparation. Seigneur, nous voulons tous participer à l'enlèvement. Seigneur, nous attendons maintenant de pouvoir atteindre la perfection et d'entrer dans la foi parfaite de l'enlèvement. Seigneur, fais que nous soyons sobres et vigilants. Fais qu'à ton exemple, nous résistions dans la fermeté de la foi à l'adversaire, à l'ennemi. Seigneur, fais que nous revêtions l'armure, que nous resserrions la ceinture et que nous sortions au combat. Maintiens, fortifie et aide aussi le porteur de ta parole, notre bien-aimé frère Franck, à persévérer dans le bon combat de la foi. Bénis et confirme ta parole, que nous pourrons ensuite entendre de la bouche d'un appelé. Bénis-nous tous ensemble de la richesse de ta grâce. À toi, le seul vrai Dieu, tout honneur, toute louange, tout remerciement et toute adoration. En le saint nom de Jésus. Amen. Je voudrais moi aussi saluer très très chaleureusement tout le monde et souhaiter la bienvenue à cette émission. C'est en effet la grâce de Dieu que nous soyons entendus par transmission dans le monde entier et que tous ceux qui croient maintenant vivent aussi leur préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Nous avons entendu une parole puissante, puis une deuxième. C'est tout simplement merveilleux que Dieu ait pourvu à cela, qu'il ait pensé à tout ce qui peut arriver aux croyants dans la vie. Et bien aimés, nous devons effectivement nous laisser revêtir de la puissance d'en haut pour pouvoir résister aux tentatives de l'ennemi. Nous savons tous que le monde entier est en perdition et que Satan est le séducteur de toute la terre, comme il est écrit dans l'Apocalypse. Et nous savons également que Satan est particulièrement en colère contre les vrais croyants qui lui ont échappé pour toujours. Nous remercions le Seigneur Dieu d'avoir tenu et de tenir la promesse qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous sommes proches de la fin du monde. Nous sommes dans les temps
de la fin et nous remercions le Seigneur Dieu d'avoir envoyé un message qui précède la seconde venue du Christ. Et c'est pourquoi il est si important que nous reconnaissions maintenant ce que Dieu a promis pour cette période dans sa parole. De même que l'Écriture sainte a commencé par l'accomplissement de la prophétie biblique de l'Ancien Testament dans le Nouveau, de même le Seigneur Dieu termine tout selon la prophétie biblique. Et nous vivons effectivement dans un âge prophétique. Nous allons examiner quelques passages bibliques. Mais s'il vous plaît, lisez encore une fois la parole, ou bien alors les paroles d'introduction. Priez pour que le Seigneur vous garde, qu'il soit avec vous, et croyez qu'il tiendra sa promesse, qu'il sera avec nous et qu'il nous revêtira de la puissance d'en haut. D'en haut. Nous allons maintenant entendre un autre passage biblique. Nous lisons Romains chapitre 1, versets 1 et 2. Romains 1, versets 1 et 2. Moi, Paul, serviteur du Christ, Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Arrêtons-nous directement sur ce verset. Appelé par Dieu, établi par Dieu en tant qu'apôtre, il a eu pour mission de proclamer le véritable évangile. Et frères et sœurs, prenez à cœur une fois pour toutes ce que Paul a dit dans l'introduction de sa première lettre, à savoir qu'il doit annoncer l'évangile que Dieu a prédit par ses saints prophètes dans l'Ancien Testament. Le même mandat et la même tâche nous a été donnée, c'est-à-dire de revenir maintenant à la parole et de ne proclamer que ce que Dieu a dit dans sa parole. S'il te plaît. Nous lisons les versets 26 et 27 de Luc 24. Luc 24, verset 26 et 27. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Puis il commença par Moïse et tous les prophètes et leur exposa toutes les Écritures qui le concernaient. Tout simplement puissant. Et frères et sœurs, qu'il s'agisse
des prophètes, des apôtres ou de notre Seigneur. Il s'agit toujours de ne proclamer que ce qui est écrit dans la parole. Et j'ai été très heureux de constater que 54 prophéties de l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement lors de la première venue de Christ. Tout simplement merveilleux. Du premier moment jusqu'au dernier, de la naissance du Sauveur jusqu'à sa montée au ciel. 54 passages bibliques de l'Ancien Testament se sont accomplis en notre Seigneur et avec notre Seigneur. Dieu fait tout selon sa sainte et précieuse parole. Et notre devoir est de sonder les Écritures et de ne proclamer et de ne croire que ce que Dieu a dit dans sa parole. Si vous allez à Actes des Apôtres, chapitre 1, vous constaterez que Luc a commencé directement à exposer ce qui est arrivé à notre Seigneur. Et nous remercions le Seigneur d'avoir, dans le dernier chapitre de Luc, fait encore une fois référence à ce qui était écrit à son sujet et devait arriver, d'avoir tout dit à ses disciples après sa résurrection et de les avoir conduits dans l'accomplissement des Écritures, de les avoir conduits à l'accomplissement de l'Écriture. Le Seigneur fait la même chose de nos jours. Et je pense l'avoir déjà mentionné une fois. Et je peux aussi le répéter depuis Zurich à tous dans le monde entier. Lorsque Paul a écrit les 16 chapitres des Romains, il s'est référé en le faisant 67 fois à l'Ancien Testament et a ainsi relié ce qu'il avait à dire à ce que Dieu avait prédit par les saints prophètes dans l'Ancien Testament et à ce qui s'accomplit dans le Nouveau Testament. Nous sommes reconnaissants à Dieu du fond du cœur de ne pas devoir revenir à ce qu'un Anastase ou un Polycarpe ou un Constantin ou n'importe qui a dit, mais de revenir à ce que Dieu a dit par ses saints prophètes et saints apôtres et à ce qui a été mis par écrit et que nous avons dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Merci à Dieu. Remercié soit Dieu pour sa précieuse et sainte parole. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons Jean 14. Jean 14, versets 2 et 3.
In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit, car je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Quel merveilleux passage biblique avec la promesse que notre Seigneur et Sauveur nous a préparé une place et qu'il reviendra nous chercher à la maison. Ici sur terre, nous sommes des hôtes et des étrangers. Notre patrie est là, est là-bas dans les hauteurs, aux cieux où l'on ne sait rien de la tribulation et des souffrances et du malheur. Le Seigneur ne nous a pas seulement rachetés, il a veillé à ce que tous les rachetés soient avec lui. Et le dernier message qui est propagé maintenant est en effet destiné à appeler les croyants à sortir de toutes les croyances et à revenir à la vraie parole de Dieu. Car à la fin du temps de grâce, l'Église maintenant doit se trouver dans la même situation, dans le même état où elle était bénie par Dieu au début. Et c'est pourquoi nous devons toujours mentionner dans chaque prédication que Dieu a envoyé un prophète à notre époque. Et nous l'avons déjà souligné, le Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement de la prophétie biblique de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste était un prophète promis et Dieu a annoncé sa naissance de manière surnaturelle. Il est venu chez Zacharie. Il a en fait envoyé son ange Gabriel à Zacharie. Cela a vraiment commencé de manière surnaturelle, dans le domaine naturel, à mettre les promesses de Dieu en lumière sur le chandelier et à nous dire, comme le Seigneur a commencé, ainsi il l'achèvera. En particulier, dans Matthieu 17, les disciples ont demandé à notre Seigneur, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et la réponse de notre Seigneur est très claire et précise. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. C'est la promesse selon Malachie chapitre 4. Mais Jean-Baptiste était la promesse selon Malachie chapitre 3. Et pourtant, pour que les disciples sachent que l'Écriture est déjà accomplie, il a dit, Élie est déjà venu. Comme nous pouvons être reconnaissants
que notre Seigneur ait donné dès le début la bonne réponse au bon moment à ses disciples. Aujourd'hui, nous sommes les véritables, les vrais disciples de Jésus, assis à l'école de Dieu et écoutant les précieuses paroles du Seigneur. Et il a tenu la promesse d'envoyer un homme comme Élie avant que n'arrive le grand et terrible jour du Seigneur. Et nous l'avons reconnu. Et nous le disons très clairement. Il ne nous suffit pas de revenir à ce qui a été annoncé depuis la Réformation. Martin Luther et tous, Zwingli et Calvin, et qui ils étaient tous, avaient leur mission, leur mandat. Mais ils étaient des réformateurs. Ils n'étaient pas des prophètes. Luther n'était pas un prophète. Wesley n'était pas un prophète. John Smith n'était pas un prophète. Tous les fondateurs des églises les plus diverses n'étaient pas des prophètes. C'étaient des prédicateurs qui annonçaient ce que Dieu leur avait révélé à leur époque. Et le fait que beaucoup n'aient pas eu la révélation de la parole originelle et des enseignements bibliques, nous devons l'accepter ainsi. L'un des plus grands hommes de Dieu a totalement rejeté le baptême des croyants, simplement parce qu'il a lu dans 1 Corinthiens 1 que Paul a dit, « Le Seigneur ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. » Un autre, qui était encore le fondateur de la plus grande communauté de foi de la chrétienté, a accepté la parole d'Acte 2 comme suite pour lui et tous les croyants. Acte 2 où Pierre a dit, « Répentez-vous. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et cet homme de Dieu a enseigné que tous ceux qui se sont fait baptiser ont automatiquement reçu le Saint-Esprit. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune heure de prière pour le baptême de l'Esprit n'a eu lieu dans la grande communauté de foi, parce que tous croient avoir reçu le Saint-Esprit lors du baptême d'eau. Je ne veux pas continuer à entrer dans tous les enseignements non bibliques, mais cela fait simplement mal de voir que de grands hommes de Dieu n'ont pas bien compris les Saintes Écritures et ont continué à baptiser dans la formule trinitaire qui n'a pas été utilisée une seule fois. Les apôtres savaient que le Dieu
éternel s'est révélé pour notre salut en tant que Père dans les cieux, dans son Fils, seul engendré de lui sur la terre et dans l'Église par le Saint-Esprit. Et il savait, lorsque notre Seigneur a dit dans Matthieu 28, et baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi tous, que ce soit Pierre, Philippe ou Paul, ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ces enseignements bibliques doivent être réaffirmés, soulignés. Et il faut dire que tous ceux qui ont été baptisés dans la formule trinitaire ont été mal baptisés. Et ils doivent donner raison à Dieu, se laisser corriger et revenir à l'enseignement des apôtres et se faire baptiser bibliquement par une seule immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, cela doit être dit avec tout le sérieux, avec toute la clarté possible, que nous vivons à l'époque où Dieu met de l'ordre dans l'Église, où tout doit être ramené comme au début, comme c'était au commencement. Jésus, notre Seigneur, attend dans le ciel que l'Église soit comme elle était au commencement, qu'elle se tienne telle qu'elle s'est tenue au commencement, dans la foi, dans l'enseignement, dans la vie, dans tout ce qui a été ordonné à l'Église et tel que cela nous a été laissé dans les saintes Écritures. Nous continuons à lire, s'il te plaît. Nous lisons d'Hébreux, le chapitre 4, le verset 1. Hébreux chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, puisque la promesse d'entrer dans son repos n'a pas encore été accomplie, veillons avec soin et peur à ce qu'aucun d'eux vous veillons avec soin et peur à ce qu'aucun de vous ne se trouve être resté. Ne se trouve être resté. Nous devons tous prendre cette parole à cœur. Qu'aucun d'entre nous, frères et sœurs, bien-aimés, ne se trouve être resté et ne pas avoir été enlevé lors du retour de Christ. Et je le répète, la foi et l'obéissance vont de pair. Celui qui croit maintenant selon la Bible se fait baptiser aussi selon la Bible. Ordonne sa vie, met sa vie en ordre aussi selon les saintes Écritures. Comme l'a exprimé l'homme de Dieu, qu'aucun d'entre vous ne se trouve être resté. Et nous pensons tous à Matthieu 25. Il y est écrit, ceux qui étaient prêts entrèrent au festin de noces et la porte fut fermée. Et puis, ceux qui n'étaient pas prêts sont venus et ont frappé. Frères et sœurs,
Maintenant, le Seigneur frappe à ta porte, à la porte de ton cœur et du mien. Maintenant, le Seigneur frappe à notre porte. Et celui qui ouvre son cœur, il entrera chez lui et fera sa demeure chez nous. C'est tout simplement si sérieux qu'il faut le transmettre de la manière dont il nous a été laissé dans l'Écriture sainte, dans les Saintes Écritures. Disons-le aussi ici, depuis Zurich, dans la ville où frère Branham a prêché, où Dieu a fait de grandes choses. Disons d'ici encore une fois qu'aucun d'entre nous, qu'aucun d'entre vous, frères et sœurs, bien-aimés du monde entier, ne se trouve être resté, mais que tous parviennent à la repentance, que tous se laissent baptiser, soient baptisés bibliquement, soient baptisés aussi dans l'Esprit de Dieu, bibliquement, que tout puisse être ordonné bibliquement, afin que le Seigneur puisse revenir et ramener à la maison son épouse préparée comme époux. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons d'Hébreux, le chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, qu'il ne se montre en aucun de vous un mauvais cœur d'incrédulité, s'éloignant du Dieu vivant. Prenez garde, bien-aimés frères. Remarquez-vous avec quelle gravité les saintes Écritures nous parlent. Prenez garde, frères, qu'il ne se trouve chez aucun de vous un cœur d'incrédulité, un cœur avec de l'incrédulité. L'incrédulité est le premier péché du jardin d'Éden. Et la chute fut le résultat de l'incrédulité. Frères et sœurs, nous sommes devenus croyants. Nous sommes destinés à croire seulement ce qui est écrit dans le contexte, dans la Bible. Et notre Seigneur dit, celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, pas d'incrédulité, pas de doute, une foi totale en ce que Dieu a dit. Une obéissance totale. Et c'est ainsi, par la foi et l'obéissance, que nous sommes préparés pour le retour glorieux de notre Seigneur. S'il te plaît. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 et 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 et 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, ordonne le Seigneur. Et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des filles et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Amen. Ici encore, une sérieuse mise en garde et un sérieux avertissement. Chers frères, sortez de tout.
sortez de toutes les communautés, de toutes les églises, de toutes les religions, de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Prenez cela au sérieux. S'il vous plaît, prenez cela au sérieux. Car c'est écrit ici, vous, mon peuple, ma troupe rachetée par le sang, vous que j'ai choisi avant la fondation du monde, sortez et séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur, à rien de non biblique, à aucune interprétation, mais séparez-vous et revenez à moi. Alors je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des filles et des filles. Des fils et des filles. Nous voulons être des enfants de Dieu obéissants, des fils et des filles obéissants, de Dieu obéissants. Et nous voulons prendre à cœur ces passages bibliques et dire, Seigneur bien-aimé, aujourd'hui, c'est à moi que tu parles, et cela directement, par ta parole. Aujourd'hui, c'est à moi que tu parles. Je dois sortir de tout. Je dois me séparer. Cette parole m'est adressée personnellement. Prenons donc tout ce que le Seigneur Dieu a dit dans sa parole et qu'elle s'adresse vraiment à nous, à chacun personnellement. Nous sommes le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu est composé d'individus et c'est à chaque individu qu'est adressé l'ordre à sortir de tout, à se mettre à part et à se consacrer entièrement au Seigneur, et cela en accord avec sa sainte et précieuse parole. Nous poursuivons notre lecture. Éphésiens 6, versets 11 et 17. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin de pouvoir résister aux tentatives rusées du diable. Maintenant, le verset 17, prenez et revêtez-vous aussi du casque du salut et de l'épée de l'esprit, à savoir la parole de Dieu. Loué et exalté soit notre Seigneur. Prenons encore une fois à cœur cette précieuse parole qui a déjà été lue par frère Baumgartner dans l'introduction. Relisons encore les Saintes Écritures et surtout les passages bibliques. Revêtez l'armure complète de Dieu. Notre Seigneur a dit, et nous pouvons le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 1, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dieu nous a pourtant fait la promesse d'être revêtus de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, afin de pouvoir résister à tout ce que l'ennemi peut lancer contre nous. Frères et sœurs, il ne m'est pas facile de parler
de toutes ces paroles, mais il faut que cela soit dit. Nous sommes si proches du retour de Jésus-Christ, si proches. Nous voyons ce qui se passe dans le monde entier et comment la prophétie biblique s'accomplit partout et comment les gens demandent qu'est-ce qui vient encore, qu'est-ce qui va encore arriver, comment les choses vont-elles évoluer, quelles solutions seront trouvées sur terre pour tous les problèmes à venir. Nous savons tous que nous sommes arrivés à la fin du temps, de la fin, et que le message que Dieu a donné à frère Branham était le même que celui que le Seigneur a donné à Pierre, a donné à Jacques, a donné à Jean, a donné à Paul. La même parole, les mêmes enseignements. Et Dieu a confirmé sa sainte et précieuse parole. Et, bien-aimés frères et sœurs, s'il est écrit ici, prenez sur vous l'épée de l'esprit. Bien-aimés, je pense vraiment au 31 décembre 1965, nous étions en train de prier et tout à coup, ces paroles puissantes ont retenti. Mon serviteur, j'ai mis mon épée dans ta main. Et nous savons tous que l'épée est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit. Et le Seigneur m'a effectivement désigné pour ne pas raconter d'histoire, mais à proclamer ma destinée, pour proclamer la parole. Tel était l'ordre, tel était le mandat divin le 2 avril 1962. Dès l'aube, très tôt le matin, mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour annoncer ma parole. Je t'enverrai. Vous connaissez tous le témoignage. Il n'est pas nécessaire de le répéter entièrement. Mais aussi en ce qui concerne la nourriture spirituelle qui est distribuée, et également, c'est également très important. Lisons encore une parole pour la fin. Matthieu, le chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et avant de lire les versets 45 à 47 de l'évangile de Matthieu, le chapitre 24, laissez-moi dire ceci. S'il est écrit que la parole de Dieu, s'il vous plaît, ayons du respect pour toute parole de Dieu. Et nous sommes de tout cœur reconnaissants au Seigneur d'avoir fait la promesse, également dans Amos 6, sans doute au verset 11, qu'il enverrait une fin d'entendre les paroles du Seigneur. Et Dieu a fait de sa parole écrite une parole vivante
est révélé pour nous. Et sa parole est notre nourriture spirituelle, car c'est ainsi que le Seigneur l'a souligné. Lisons encore le verset 45 de Matthieu 24. Nous lisons dans Matthieu 24, verset 45. Qui est donc le serviteur fidèle et sage que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps convenable? Oh, que le Seigneur soit également remercié d'avoir veillé à ce que la nourriture emmagasinée, stockée, la parole révélée, telle que Frère Branham l'a reçue de Dieu, puisse être stockée, emmagasinée et qu'elle soit disponible sur des bandes magnétiques. J'ai les 1100 prédications sur bande magnétique dans mon bureau. Dieu a utilisé Frère Branham pour tout révéler, pour parler de chaque sujet biblique. Et grâce à Dieu, directement, à partir de 1946, ces prédications ont été enregistrées et peuvent être entendues par tous. Et Dieu, le Seigneur, m'a destiné à transmettre ce qu'il a révélé et donné à Pierre, à Paul, à Frère Branham, et à le proclamer purement et clairement. Et c'est ce que j'ai pu faire pendant plus d'un demi-siècle, et cela dans le monde entier. Et maintenant, nous avons la grâce de Dieu d'entendre les anciennes prédications des années 80, que ce soit celles de Frère Branham des années 60 ou les miennes des années 1980, et cela dans le monde entier, et de reconnaître effectivement que Dieu nous veut du bien et que le dernier message de l'appel à sortir, de la mise à part, de la séparation, de la consécration, que vraiment tout est ordonné ainsi maintenant dans l'Église, même dans notre vie personnelle, comme il est écrit que tous les jeunes doivent aussi faire leur expérience personnelle du salut, qu'ils puissent vivre leur conversion, leur renouvellement, leur nouvelle naissance, que tous soient remplis du Saint-Esprit, que tous soient effectivement ramenés à l'état biblique, à l'état biblique. Et nous croyons que tous ceux qui croient aux promesses de Dieu pour cette période vivront également la conclusion, donc l'achèvement, la perfection. Ce n'est pas un prophète ni un apôtre qui achèvera l'œuvre de la rédemption, mais le Seigneur lui-même. C'est lui qui achèvera son œuvre de rédemption dans les véritables rachetés qui croient maintenant de tout cœur ce que l'Esprit a à dire aux églises. Et le Seigneur donnera une puissante action de l'Esprit qui aboutira
dans la perfection, dans l'achèvement. De même que l'effusion du Saint-Esprit s'est produite dans un puissant bruit venant du ciel le jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans, de même, une puissante action du Saint-Esprit se produira dans les élus qui appartiennent à l'épouse de l'agneau. Et nous serons témoins de tout ce que Dieu a promis et nous serons alors présents à son retour. En effet, il reviendra et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous serons changés et enlevés ensemble avec eux. Puissiez-vous tous être présents, vous qui avez écouté aujourd'hui et qui écouterez encore un jour ces prédications, et que tous les frères serviteurs ne transmettent que ce que Dieu nous a laissé dans sa parole. Soyez tous bénis et remerciez maintenant en tout lieu, que vous soyez réunis à 2 ou 3, ou comme le docteur Billet qui salue chaleureusement tout le monde, qui est rassemblé avec 4000 personnes et écoute ensemble avec eux. Peu importe le nombre et le lieu, remerciez maintenant le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce, pour le sang de l'agneau, pour la parole de Dieu, pour le Saint-Esprit, pour tout ce que Dieu nous a donné par grâce en ce temps. À lui, le Seigneur, soit la gloire dans toute éternité. Alléluia. Amen. Amen. Heureux est celui qui se confie en l'Éternel, dans le Seigneur, qui le prend au mot, qui se fonde dans sa parole, qui se fonde dans les promesses, car ce qu'il dit s'accomplit toujours et est valable éternellement. Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Éternellement, sois loué et exalté. Heureux est celui qui se confie en l'Éternel, qui s'immerge dans son sang, dans ce fleuve, se laisse purifier. Dans ce saint fleuve, Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai vécu ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Éternellement, sois loué et exalté. Heureux est celui qui se confie à l'Éternel, qui se laisse délivrer de son moi et qui accepte dans son cœur éternellement tout ce que le Seigneur a promis pour lui, a fait pour lui. Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai vécu ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Éternellement, sois exalté. Je te remercie de ce que tu m'as enseigné, tu m'as appris à te faire confiance. Qu'en toi tu puisses me garder
jusqu'à la fin. Jésus, je te fais confiance. J'ai vécu ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Sois éternellement élevé et exalté.